Je salue les personnes qui regardent cette vidéo et je les en remercie. Alors en fait c'est une vidéo sur laquelle il y aura uniquement cette image fixe avec du son parce que la seule et unique personne qui a de l'importance dans cette vidéo c'est la merveilleuse et sublime Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et non pas celui qui parle. Alors d'abord vous dire que c'est une vidéo qui est absolument sérieuse. Alors elle est sérieuse parce que vous savez que nous sommes observés en permanence par le monde céleste et qu'il y a des anges qui enregistrent et consignent tous nos faits et gestes et que rien ne leur échappe. Et que vous pensez bien que si cette vidéo n'était pas sérieuse, j'aurais à en répondre tôt ou tard et que j'en ai bien sûr aucune envie. Donc vous pouvez faire confiance que cette vidéo est absolument sérieuse. Alors l'objectif de cette vidéo est d'apporter un témoignage d'une manifestation au mois de mai 2017 de la merveilleuse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et en même temps, j'ai le souhait que celles et ceux qui sont déjà en lien avec elle, en connexion ou attirés par elle, puissent continuer à le faire, entre guillemets, mais en pleine conscience qu'ils ont raison, parce qu'elle est absolument réelle, elle est absolument présente, et elle est absolument vivante dans le monde céleste. Voilà. Très rapidement pour me présenter moi, j'ai 49 ans et à l'âge de 12 ans, j'ai eu un grave accident à l'issue duquel j'ai des connexions qui se sont ouvertes vers le monde céleste, mais pas la peine d'en dire plus. Voilà, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, elle s'est manifestée à moi au mois de mai 2017, alors que je ne connaissais absolument rien d'elle. Je ne la connaissais pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler, me semble-t-il. Mais en tout cas, je ne sais pas qui elle était, je ne la connaissais pas. Et jusqu'au mois de mai 2017, j'étais bouddhiste pratiquant depuis longtemps. J'étais donc sur mon chemin, j'avais une divinité de connexion qui est toujours là, mais que je vais voir moins souvent et je lui présente mes excuses parce qu'elle est quand même clémente et bienveillante. Lorsque je l'appelle, elle vient. J'avais des protecteurs, donc j'étais vraiment sur mon chemin et j'étais pas en recherche de quelque chose d'autre. Voilà. Donc au mois de mai 2017, donc j'ai eu ce bonheur d'avoir la manifestation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et juste pour décrire en peu de mots, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, comment elle est venue. Euh, Quelques jours avant, au lieu de venir directement, en fait, elle a choisi une personne de mon entourage, une personne qui va se reconnaître dans la vidéo, une personne qui a une grande place dans ma vie et dans mon cœur. Et donc elle a choisi cette personne qui était à la Sainte-Baume, à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Et cette personne, lorsqu'elle est rentrée, a reçu, en rentrant dans la grotte, qu'il fallait qu'elle apporte jusqu'à moi un cierge de neuvaine de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, comme cette personne était entourée d'autres personnes de mon entourage, ben les personnes m'ont fait le cadeau de se cotiser pour acheter le cierge de Neuvaine et me l'offrir. Alors, donc je l'ai accueilli, bien sûr, grand volontiers de leur belle intention. Et j'ai gardé ce cierge alors que j'étais bouddhiste pratiquant et j'avais pas vocation à en faire une utilité autre que d'avoir une profonde gratitude parce il m'avait été offert. Et quelques jours après avoir donc reçu ce cierge de Sainte Marie-Madeleine s'est manifestée à moi pour me dire que j'allais recevoir une visite. Alors, quand je dis manifester, je précise bien, rien à voir avec la manifestation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, puisque dans le monde céleste, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans le monde céleste, il y a des gens que l'on voit, il y a des gens qui viennent à nous, mais on ne fait que les voir. Ils peuvent nous parler, transmettre un message, mais on n'a pas de connexion avec. Il n'y a pas quelque chose qui se réalise. Un peu comme dans la vie de tous les jours, où parfois on rencontre des gens. Bien sûr, on les a vus, bien sûr, ils peuvent nous parler, mais il ne se passe rien de plus. Et en revanche, il y a d'autres personnes que vous croisez et ça ne peut pas s'expliquer. Il y a un lien qui se fait de suite, il y a une connexion, enfin, il y a quelque chose, voilà, quelque chose de plus. Et donc ça ne peut pas se décrire. Et voilà, donc là, exactement pareil. Donc Sainte Marie-Madeleine m'annonce que je vais recevoir une visite. Donc d'abord, je suis surpris de sa visite à elle,
puisque j'étais bouddhiste pratiquant, donc d'avoir la visite d'une sainte, mais bien sûr, avec humilité, bien sûr, je l'écoute. Et puis quelques jours après, donc je rentre dans une église, et parce que tout en étant bouddhiste pratiquant, je suis bien sûr ouvert, et tout ce qui touche à la spiritualité est quelque chose qui m'intéresse. Et en rentrant dans cette église, je passe devant la statue que vous avez à gauche de l'image et en haut à droite. En fait, ces deux photos sont la même statue prise sous un angle différent. Et donc je passe devant cette statue sans la regarder, bien sûr. Donc j'étais perpendiculaire à la statue. Et soudain, un couloir d'énergie m'entoure, qui émane de la statue et qui m'empêche d'avancer. Complètement bloqué dans ce couloir d'énergie, mais réellement complètement bloqué, hein. Impossible, si ce n'est à forcer, réellement bloqué. Du coup, je reste surpris. Et comme j'étais perpendiculaire à la statue, donc je suis obligé de me retourner sur mon côté gauche complètement pour me mettre en face de la statue. Et là se manifeste Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est impossible. Et je me rappelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face qui, lorsqu'elle avait eu la Vierge Marie qui lui avait souri, elle avait dit c'est absolument indescriptible et elle avait raison. Et lorsque certaines personnes ont essayé de lui en faire dire plus, elle s'est aperçue qu'au plus elle en disait, et au plus elle s'éloignait de ce qu'elle avait vécu. Donc elle avait regretté d'ailleurs de l'avoir fait parce que c'est indescriptible, et donc comme c'est indescriptible par nature, il ne faut pas le décrire. Donc je vais faire exactement pareil, je ne vais pas me risquer à cela. Donc c'est absolument indescriptible, si ce n'est que c'était d'une immense puissance, d'une intensité presque insupportable, et un peu fort pour un corps humain, et un corps terrestre. Et puis je vais être complètement honnête avec vous, et je vais demander infiniment pardon d'ailleurs à la merveilleuse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. J'ai été tellement surpris, et c'était tellement fort, qu'à un moment donné, je l'ai insulté. C'était trop. Trop que je pouvais supporter. Et par bêtise, je me rappelle à un moment donné, mais je le regrette bien sûr, mais je ne peux pas revenir en arrière. Et je l'ai insulté. Et je la remercie de me l'avoir pardonné dans sa bienveillance. Et donc on est resté un moment comme ça. Et puis ensuite, tout doucement, le couloir d'énergie qu'elle avait mis autour de moi s'est dissipé. Et sa présence s'est dissipée également. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc bien sûr, j'ai réalisé après ce qui venait de se passer. J'ai fondu en larmes, toutes les larmes de mon corps. Et réalisant ce chamboulement qui venait de s'opérer. Alors bien évidemment, depuis, eh bien, elle a changé ma vie, bien sûr. Elle a changé ma vie tout court, d'une manière générale. Elle a changé ma vie spirituelle, puisque maintenant je marche à sa suite. Et puis vous dire que je l'aime à un point qu'il est impossible de pouvoir l'exprimer par des mots. Euh, voilà. Donc pour essayer d'aller de ne pas faire trop long, vous dire, quand je disais tout à l'heure que chaque image est porteuse d'une grâce, donc je vais essayer de faire vite, vous dire que en marchant à sa suite, euh, elle me fait l'immense joie d'être souvent là, mais souvent elle s'en va aussi. Et donc les moments où elle est pleinement à côté, présente, c'est des moments immenses de joie et de bien-être, et c'est indescriptible. Et en même temps, les moments où elle n'est pas là, où elle s'en va vers d'autres, bien évidemment, c'est terrible parce qu'on sent le manque. Alors bien sûr, il y a le lien de cœur à cœur, mais quand elle est à côté, c'est quelque chose qui est palpable, qui est, enfin voilà, j'ai eu la chance qu'un jour elle se mette en face de moi, et j'ai pu lui toucher le pied gauche. Enfin voilà, c'est palpable, c'est quelque chose. Alors ça arrivait une seule fois, ça bien évidemment, mais c'était un cadeau immense. Et voilà, donc euh, chemin faisant, elle m'a conduit tout doucement jusqu'au Sacré-Cœur du Seigneur Jésus-Christ un an après, le 5 mai 2018. Elle m'y a préparé pendant 15 jours. Et alors que ça me paraissait inaccessible, hein, je vous dis, j'étais vraiment bouddhiste pratiquant pendant des années, donc aller d'un coup vers le Seigneur Jésus-Christ, ça me paraissait très loin.
C'était très loin. C'est difficile à dire par des mots, mais c'est très très loin de moi. Et donc elle m'y a amené. En fait, elle m'a amené jusqu'au Sacré-Cœur du Seigneur Jésus-Christ le 5 mai 2018. Le 27 septembre 2018, elle m'a conduit et elle a fait venir à moi l'archange Saint-Michel, qui est en qualité de protecteur. Donc ça a été un cadeau magnifique et dont je la remercie pour ce lien qu'elle a créé qui est sublime. Et sur la photo qui est en bas à droite, enfin au milieu plutôt, sur le côté donc à droite, rapidement vous dire qu'en étant sur cette photo, je partais à acheter les billets de bus, renouvellement de bus pour mes enfants, au mois d'août l'année dernière, donc rien à voir avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à Sainte-Face, et on m'a dit de partir dans la cathédrale de la ville où j'habite et d'aller la voir. Donc je me suis exécuté parce que quand on reçoit un ordre céleste, c'est que ça a du sens, et puis de toute façon on n'a pas le choix, il faut le faire. Et on n'a aucun intérêt à ne pas écouter. Donc du coup je me suis rendu à la cathédrale et je cherche sa photo et je ne la trouve pas sur le coup. Puis ensuite je la trouve, donc il y a la photo et la statue qui est devant ici. Voilà. Euh, et je reste un moment à la regarder et comme je ne l'avais pas trouvée de suite, je lui ai dit je ne comprends pas parce que vous êtes tellement merveilleuse. Dans le cœur de l'Église, vous êtes l'amour, et je ne comprends pas que vous ne soyez pas représenté dans toutes les églises. Et puis rien ne se passe, et je reste un long moment en prière donc devant elle. Et au moment où j'allais partir, elle met un halo tout autour de moi. Et dans ce halo qui est tout autour de moi, de la même façon quand elle a fait le couloir, mais cette fois-ci c'était un halo, c'était rond cette fois-ci. Euh, donc elle me dit, puisque j'avais dit ça, donc elle m'a dit, tu vas mettre une représentation de moi dans une église où je ne suis pas représenté, et notamment dans celle où tu vas. Et ça me paraissait irréalisable à mon tout petit niveau, ma toute petite personne, d'arriver à faire ça. Alors je lui dis, écoutez, je promets de faire tout ce que je peux, et voilà. Mais ça suffisait pas, et ce halo d'énergie était quelque chose où je ne pouvais pas sortir. C'est-à-dire, c'est comme c'est un mur en fait. On vous met dans un mur d'énergie. À un moment donné, c'était tellement puissant, que j'étais tellement prisonnier que je voulais me mettre presque à plat ventre et pour essayer de fuir et de ramper en arrière pour essayer de faire quelque chose. Enfin, c'est indescriptible, mais réel en tout cas. Et au bout d'un moment, j'ai vu que je ne pouvais pas, que j'étais vraiment pris dans ce halo et qu'elle attendait vraiment quelque chose. Et donc d'un coup, je comprends et j'ai dit, bon, bah, écoutez, alors je ne sais vraiment pas comment je vais faire, mais je m'engage. Je m'engage à le faire. Et au moment où j'ai dit, je m'engage à le faire, elle a lâché les taux qui étaient tout autour de moi. Alors bien évidemment, vous comprenez que alors que je m'apprêtais à partir de là où j'étais dans la cathédrale, du coup là je n'arrivais plus à partir, j'ai pris des photos, je suis resté à lui parler, voilà. Mais comment faire? Et donc j'ai cheminé pendant des jours à me dire est-ce qu'il faut mettre une photo, est-ce qu'il faut mettre une statue, c'est quoi comme représentation? Et effectivement, dans la paroisse où je vais, il n'y avait pas de représentation d'elle. Et je vais à la messe le samedi qui suit, je ne sais plus si c'était le lendemain ou pas, enfin ça a peu d'importance, on va dire, peu d'importance dans les délais, dans l'historique. Et là, la photo qui est en bas, tout à fait en bas, là, à droite, à cet endroit-là, à l'époque, il n'y avait rien. Et je rentre dans l'église, et au moment où la cérémonie commence, d'abord, la liturgie du jour par le prêtre, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, magnifique cadeau en rentrant dans la messe. Et à cet endroit où il n'y avait rien, le Saint-Esprit me dit, il faudra mettre une photo, et il me montre la photo, il faudra mettre la photo à cet endroit précis. Donc ayant l'information, j'en ai parlé aux prêtres de la paroisse, ils sont 4, et on pourrait dire ce qu'on veut, bien évidemment, avec les mots, mais on ne peut pas mentir aux serviteurs de notre Seigneur. Et donc les 4 prêtres se sont réunis pour vérifier que tout ça était vrai, bien évidemment. Et donc ils ont reçu du Seigneur que tout ça était juste. Et ça s'est fait progressivement dans le temps, parce que tout ça avait commencé fin août l'année dernière. Et depuis, ensuite, la photo a été mise, mais pas à l'endroit précis qu'avait dit le Saint-Esprit. Donc la photo a été mise au mois de octobre. Et puis tout doucement, elle s'est déplacée, cette photo. Et depuis le mois de décembre de l'année 2019, la photo a été mise exactement à l'endroit où le Saint-Esprit avait indiqué qu'elle devait être. Alors c'était magnifique parce que du coup, c'est les prêtres qui ont déplacé la photo
tout doucement, recevant les messages sans qu'on en parle. Donc ça a été un cadeau magnifique de la réelle présence de, de ce monde céleste qui œuvre pour nous tous. Et voilà, et la photo telle que ça avait été demandé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face a été placée dans la paroisse où je vais actuellement. Et début décembre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face m'a demandé de passer une étape supérieure et m'a demandé de parler d'elle publiquement. Alors pareil, j'ai dit j'entends la demande sans savoir comment la réaliser. Alors j'ai dit on va laisser passer le temps, donc ça c'était début décembre, et il y a de cela entre 2 semaines et 2 semaines et demie de cela, donc j'ai reçu qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Alors je me suis ici guidé en confiance, et j'ai attendu que ce soit le bon moment pour le faire, sachant qu'il fallait faire ça, et il se trouve que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc je vais laisser cette vidéo se terminer tout doucement en vous disant que tout ça bien sûr est réel. Hein. Je vous dis, on est observé par des anges, je ne peux pas mentir. Hein. J'aurais à répondre de cela, sinon j'ai aucun intérêt. Les connexions célestes, c'est quelque chose qui est précieux et que si on joue avec, on peut nous les enlever. Donc vous comprenez bien que j'ai aucune envie qu'on m'enlève quoi que ce soit. Donc vous pouvez absolument faire confiance à tout ce qui a été dit. Tout est absolument vrai. Donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Sainte Face, elle est absolument réelle, elle est absolument présente, elle est absolument aimante. Et puis je voudrais dire que la meilleure façon de l'aimer, c'est de marcher à sa suite. Et marcher à sa suite, dans la mission qui est la sienne, c'est de faire aimer Dieu comme elle l'a aimé. Le faire connaître et le faire aimer, ainsi que Jésus. Et voilà, donc la meilleure façon de lui rendre honneur à elle, la meilleure façon de l'aimer, c'est cela, c'est d'arriver. Donc c'est pour ça que dans la photo qui est en bas à droite, à chaque fois que les personnes les regardent, moi j'ai à cœur et je prie que chaque personne comprenne que la meilleure façon d'aimer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est de s'abandonner à elle, et ensuite c'est de faire connaître et d'aimer le Seigneur comme elle nous y invite. Voilà, c'est la meilleure façon de pouvoir lui rendre honneur et de l'aimer à elle. C'est vraiment ce qu'elle attend de nous. Bien évidemment, elle est patronne des missions. C'est la plus grande sainte des temps modernes et patronne des missions, comme l'a déclaré sa sainteté le pape Pie X. Et en tant que patronne des missions, bien évidemment, ce qu'elle attend de nous, eh bien, c'est que nous soyons capables d'assumer. C'est que nous soyons capables de porter le message, de porter ce message vers le divin et vers le Dieu éternel et tout-puissant, tout en haut du monde céleste. Et voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cela. Vous ne l'avez pas fait pour moi, vous l'avez fait pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et en prière avec chacune et chacun d'entre vous. Au revoir.